Merci, merci. Merci la team. Merci les combattants. Vous êtes forts. Comme a dit quelqu'un, seul on est invisible et ensemble on est invincible. Donc je comprends. Tout le monde comprend que cette colère est née du désarroi provoqué par la France, pays des droits de l'homme, comme on le dit, mais entre les paroles et les actions, c'est tout un vide. Comment comprendre qu'un pays minuscule comme les Comores, qui s'élève à 1 million d'habitants, même pas dans les 850 000, 900 000 habitants, sont traduits ainsi, divisés, polémiqués, voyez, voire même les scindés les uns des autres. Pourquoi? Là, on peut se demander, et pour moi, tout le monde doit avoir ça en tête. Mais tout ça, il faut savoir que le Hambouchou n'est pas la solution. Je vous donne un exemple. Il y a eu une opération baptisée l'opération Sikanda, qui a eu lieu du 1er janvier au 30 mars. Cette opération-là a fait un bilan de 6500 reconduites à la frontière. Plus de 150 Mahorais ont été délogés et même pas relogés. Ces gens-là ont fait le retour. Et aujourd'hui, on a relancé un Sikanda. C'est quoi le problème? Ce n'est pas la solution. La solution est la rencontre des deux partis, le président Macron et notre dictateur sanguinaire Azali Assoumani. Donc, sans plus tarder, j'appelle le président du collectif de la diaspora comorienne d'Auvergne-Rhône-Alpes, Mohamed Ali, venir faire son discours de bienvenue. Monsieur Mohamed Ali, s'il vous plaît. Un mot juste de bienvenue. Macron! Ah bah Macron! Macron! Assassin! Macron! Assassin! Assassin! Darmanin! Assassin! Colonel Azali Assoumani! Criminel! Colonel Azali Assoumani! Criminel! Mesdames et messieurs, Comoriennes, Comoriens, peuple français, amis des Comores, les autorités françaises portent une lourde responsabilité dans les malheurs de l'archipel des Comores en tolérant de la haute corruption et une mauvaise gouvernance de dictature criminelle, sanguinaire, tortionnaire à Moroni pour les raisons politiques voulues par eux-mêmes. Le pouvoir dictatorial en place à Moroni, très soutenu par la République française Emmanuel Macron depuis 5 ans,
et notamment le 24 mars 2019, a mis les Comores à feu et ensemble dans des opérations, beaucoup d'opérations. Opération Koulou Moeni, Fazul, opération Mine, Moustadran, Moutamoudou, Sima, opération Medina, Moutamoudou, opération Faisal, assassinat, camp militaire, Kanani. Opération Bapalé, assassinat, camp militaire Sangani, Moutamoudou, emballé dans de sacs poubelles. Opération Ayman, Ayman Nourdine, assassiné à la gendarmerie de Ndebambao, emballé dans de sacs poubelles. Ces opérations ont commencé depuis l'an 2018, à la veille de l'instauration de la dictature en 2024. Ainsi sur l'opération Ahmed Abdallah Mohamed Sami, emprisonné à perpétuité. C'est ainsi, aujourd'hui, nous veillons avec les imposteurs, avec ces criminels, et l'opération Wambushu. L'opération Wambushu, le mot, le terme qui signifie son sens propre, tuer les. C'est ça le sens du mot. C'est un mot swahili. Ils ont interprété que le but de l'opération Wambushu, c'est de déporter massivement des Comoriens chez eux dans l'archipel vers l'autre île voisine. En juin, je vais vous dire quelque chose et rassurez-vous, l'archipel des Comores a été toujours un pays uni. C'est la France qui l'a divisé et amputé en 1975. Moi-même, j'ai fait l'école primaire coloniale et j'ai dit à bas le colon. À bas le colon! J'ai dit à bas le colon. À bas le colon! Je vais témoigner ici qu'à l'époque, en tant qu'enfant, on n'avait pas le droit d'aller à la plage, de se baigner avec leurs enfants. On nous allait s'interdire. Dès lors qu'on a eu l'indépendance, tout le monde allait à la plage en même temps. Voilà la liberté. Je vais vous rassurer que la France est une grande puissance. Antoine. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Si elle a envie d'annexer l'archipel des Comores, qui ne fait même pas 1 million, avec son armada militaire, il peut le faire comme la Russie a fait à Ukraine. Mais une chose est sûre, et rassurez-vous, jamais la France ne pourra déplacer le sol de l'île de Mayotte et le rattacher en Bretagne. Le Drian. Impossible. À la vie, jusqu'à l'éternité, le sol de Mayotte restera toujours dans l'archipel des Comores. Voilà. Non seulement, mais je vais encore détailler une chose. C'est que, un exemple très concret. Quand les Occidentaux ont fait la guerre en Syrie, des millions de morts, l'Allemagne a accueilli 1 million de migrants syriens. Ça n'a posé aucun problème.
ça n'a posé aucun problème. Comment la France, qui a la grandeur de l'Allemagne, avec même pas 800 000 habitants dans l'archipel des Comores, depuis 182 ans de colonisation jusqu'à présent, il est incapable d'assumer le développement ni de Mayotte, ni des autres îles. Honte! Honte à la France! Honte! Honte! Je vais en finir mon intervention pour que les gens comprennent. Azal Assoumani, colonel Azal Assoumani, a vendu l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores à Macron. Pour quelle raison? Parce que ce monsieur, ça fait pratiquement, que je ne me trompe pas, 14 ans. Il a fait 14 ans de pouvoir. Il gagne 40 000 € en maintenant son peuple dans la misère et la pauvreté absolue. 40 000 €, 34 000 € de salaire de président de la République, 6 000 € de pension de retraite en tant qu'ex-chef d'état-major. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il a organisé une conférence des bailleurs de fonds à la Banque mondiale de Paris. Parce que le peuple comorien n'a pas accepté que Azal Assoumani est notre président. Azal Assoumani n'est pas notre président. Azal Assoumani n'est pas notre président. Et c'est ainsi qu'Emmanuel Macron a dit, comme son peuple n'accepte pas que tu es leur président, comme ton peuple ne t'a pas élu, tu viens, tu fais ce que je te dis, à l'international, c'est moi qui te nomme président. C'est ainsi qu'il a rentré ses billets et sa délégation à la Banque mondiale. Il a dit à l'époque, nous étions là-bas, on a manifesté, il a dit qu'il va chercher des partenaires qui lui apporteront 600 milliards de dollars pour développer les Comores. À la sortie, il a dit non, les partenaires qui sont venus, ils nous ont promis que 400 milliards de dollars. À la sortie, c'est zéro. C'est 150 millions d'euros que Macron lui a payé pour acheter Mayotte et faire cette opération Wambouchou de déportation massive de Comoriens. Nous, en disons dans cette opération, honte, Azal Assoumani est un traître à la nation. Azal Assoumani a failli à son devoir, même si on ne l'a pas élu, même si on ne le reconnaît pas, mais c'est lui qui est là-haut, c'est lui qui a le titre à Beit Salam. Donc, mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Nous vous remercions tous les jours de votre accompagnement dans ce combat, dans cette lutte. Et un jour, nous y parviendrons à instaurer un régime démocratique dans un état de droit dans notre archipel des Comores. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons et nous y arriverons. Ce n'est pas parce que tout ça, l'ex-président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, qu'on a mis en prison à perpétuité, a fait des efforts incroyables qu'aucun président comorien ne l'ait fait. Aucun président comorien ne l'ait fait. Il a, je ne sais pas comment expliquer ça, il a fait une prospection des sous-sols comoriens et des Américains, des sociétés américaines ont découvert qu'il y a du pétrole et du gaz aux Comores. C'est pour ça qu'il y a cette merde. C'est à cause du pétrole et du gaz comorien. Je vous m'arrête là et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Chère assistance, merci pour les applaudissements. Permettez-moi de saluer de passage les formations qui ont répondu présent à cet appel. Je salue en premier la CGT. La CGT, applaudissez pour la CGT. Je continue la liste des syndicats. Je salue Sud Solitaire, SNT, SO plus UNICEF. Et pour les organisations politiques, des applaudissements à l'endroit de la PCF, UCL, NUP, NPA et enfin LO.
Maintenant, j'appelle un des leaders charismatiques de la jeunesse comorienne de Lyon, en la personne d'Ahmed Seyd Mazi, alias qui là Massista, pour venir prononcer juste un mot. Monsieur Massista, je vous en prie. Merci. Content de vous voir ici parmi nous pour nous soutenir pour une cause noble et juste qui est quoi? La souveraineté de notre pays. Je commence par dire, comme je vous connais tous, par vos visages et vos sentiments que vous dégagez, je vais commencer par dire, prolétaires de tous les pays, unissons-nous. Seule la lutte libère. Sans la lutte, rien n'est libre. Merci d'être là avec nous pour nous. Mesdames et messieurs, ici présents, je vais vous dire que c'est le marasme total aux Comores, votre cher pays ami. Le marasme amer. Cette amertume est due à quoi, messieurs, mesdames et messieurs? Parce que la France est en train de mentir à tout le monde, comme quoi elle est là-bas d'une manière légitime. C'est pas vrai, la France est à Mayotte d'une manière illégitime. Illégal et illégal. Et illégale. Le problème est où? Le problème est que, comme il l'a dit, mon frère, on n'est même pas 1 million. On se connaît tous. Même langue, même religion, même culture. On se connaît tous. Soit le papa est de la Grande Comore, la maman est de Mayotte, ainsi de suite. Edouard Balladur a installé son visa. Donc pour aller voir mon frère ou ma mère ou mon père, il va me falloir un visa. C'est la honte. Honte. L'avenir est amer. L'avenir nous réserve des surprises. Pourquoi? Parce que la France est en train d'attiser une haine insulaire, ce qui va entraîner une guerre fratricide, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est normal? Ça va entraîner une guerre fratricide. Ce qui va nous rappeler, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé au Rwanda concernant les Hutus et les Tutsis. Et c'est qui le responsable de tout ça? On le connaît tous. À bas la colonisation. À bas. À bas le néocolonialisme. Vive l'unité, l'amour mondial, la paix dans le monde, mesdames et messieurs. Je m'arrête là, tout en vous disant merci, merci, et seule la lutte libère. Merci, merci, monsieur Massista. Comme il l'a si bien dit, la présence de la France à Mayotte est purement illégale. Illégale pourquoi? Il est là dans la zone par triche d'élections. D'élections divisionnaires, l'histoire est là. Donc, comme il est illégal, tout ce qu'il fait est pratiquement illégal. Y compris le Wambouchou. Un Wambouchou qui ne dit rien et qui n'apportera rien. L'exemple est là. On est en France. Vous voyez la communauté qui vient et qu'on les repousse et qui sont là. Je dis rien. Vous comprenez tout. Il y a plus de 15 ans, 20 ans, cette communauté-là, on les a promis, on a fait tout pour le tout, mais rien n'a changé. Donc les Comores, d'Anjouan à Mayotte, c'est même pas 3 mètres. Donc là, c'est une opération qui demande une assise des deux parties pour une issue de sortie. Donc maintenant, j'appelle Monsieur Antoine de la CGT
venir prononcer un mot. Monsieur Antoine. Bon, chers camarades, déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que les rassemblements qui sont faits par les camarades de Mayotte, par les camarades des Comores, et puis en rappelant évidemment que quand on dit Mayotte et quand on dit les Comores, on parle évidemment d'une seule et même chose, d'une seule et même entité et d'un seul et même peuple. Ça fait longtemps qu'il y en a qui sont organisés ici, ça fait longtemps qu'il y a des camarades qui appellent au soutien de la population française, parce que quand on a un pays qui subit l'impérialisme de la France, c'est encore aussi aux travailleuses et aux travailleurs de France de venir en soutien de ces luttes-là. Sinon, franchement, comment est-ce qu'on peut, nous, oser se regarder dans une glace, continuer à revendiquer, etc., quand on sait que notre propre État, celui qu'on combat, commet des horreurs, des massacres et répand son impérialisme partout dans le monde. Bon, alors déjà, rien que pour ça, c'est pour dire que les rassemblements qu'on a pu faire avant, on en a fait beaucoup, dans lesquels il y avait vraiment très peu de personnes, et ça peut ressembler être un petit caillou ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais c'est la première fois qu'on a autant de monde sur un rassemblement comme ça, et rien que pour ça, je pense qu'on peut s'applaudir. Ça veut dire qu'il y a une conscience de classe et internationaliste qui est en train de naître, qui n'est pas sans lien avec le mouvement social massif qu'on construit depuis des mois, et qui veut dire que oui, c'est sur tous les sujets qu'on va, y compris sur celui-là, et qu'on ne lâchera rien. D'un point de vue quand même d'éduc, parce que c'est le syndicat auquel je suis, la CGT Éducation, reprendre quand même quelque chose qui sont dit et qui sont dénoncés par les camarades qui enseignent sur cette île de Mayotte. On a une situation à Mayotte où on a plus de 10 000 enfants. On a entendu les représentants de la République En Marche qui sont élus là-bas à Mayotte et qui disent « ce ne sont pas des jeunes, ce ne sont pas des enfants, ce sont des voyous, il faut les tuer ». On a entendu une langue de vipère sur CNews, comme si c'était très étonnant, qui venait dire que c'était comme des cafards, comme de la vermine et qu'il fallait les écraser. Le fascisme, les camarades, il commence comme ça, par la déshumanisation de l'autre, par le fait de dire cette personne-là en face de toi, avant d'être un être humain, avant d'être une personne, eh bien c'est un insecte, eh bien c'est un nuisible. Ces gens-là, ils sont encartés au parti du président Emmanuel Macron, qu'on se le mette dans la tête. On a 10 000 jeunes à Mayotte qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à l'école. Comment est-ce qu'on peut franchir, nous enseignants et enseignantes, le fronton de nos écoles sur lequel il est encore écrit des valeurs qui sont les nôtres mais qui sont vermoulues dans la bouche des bureaucrates d'État, liberté, égalité, fraternité, quand celle-ci elle est à géométrie variable sur un territoire que la France prétend encore occuper. Alors la solution sur le rattachement de Mayotte aux Comores, etc., c'est pas à nous de nous exprimer là-dessus parce que c'est encore aux personnes qui sont présentes, qui vivent dans ce pays-là, dans les Comores, de s'exprimer. Elles l'ont fait déjà dans les années 70 où elles ont dit qu'elles voulaient l'indépendance. Elle n'a pas été respectée, dont acte, on a à soutenir leur combat partout. La France, ce qu'elle fait à Mayotte aujourd'hui, ça va conduire à un état de guerre totale. D'un point de vue syndical, on ne peut pas l'accepter. D'un point de vue purement humaniste, on ne peut pas l'accepter. Et nous tous et toutes ici, qui sommes des prolétaires, qui sommes des travailleuses, qui sommes des travailleurs, on nous sort sans cesse la même musique dans les médias qui est de dire voilà, c'est demandé par les Mahorais, c'est demandé par les Mahoraises. Cela est purement faux. Si on veut parler de sécurité, ce n'est pas en amenant des milliers de policiers qu'on la réglera, c'est en amenant de l'éducation, c'est en amenant de l'autonomie, c'est en amenant des hôpitaux publics, ni des flashballs, ni des flics. On continue le combat aux côtés des camarades comoriens, on ne lâchera rien, l'impérialisme ne passera pas, et c'est notre devoir à nous, travailleuses et travailleurs de France, de respecter leur choix et d'être à leur côté dans cette lutte. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je ne pense pas que ma voix puisse être haute comme celle d'Antoine, mais quand même, mieux vaut peu que rien. Exactement, chacun traite son thème spécifique ici. Mais approchez-vous. Il va falloir que j'écris peut-être. De toute façon, je suis un peu entamé. Voilà, souffrant depuis quelques jours, mais bon, cela ne va pas quand même me réduire. Nous ne pouvons pas, parce que c'est un combat ou c'est un problème. Ce problème de Wambushu, c'est un problème qui vient de loin. Donc la France, toute seule,
les autorités françaises, toutes seules, ne peuvent rien faire sans la complicité et la caution des autorités comoriennes. Assoumani Azali, un des tyrans du siècle, je dis très bien et je pèse mes mots. Et encore plus, quand vous entendez le mot pèse mes mots, là il n'y a pas de pardon ou d'excuse. On est conscient. Je pèse mes mots. L'un des dictateurs du siècle a mis en gage cette île comorienne de Mayotte à raison de 150 millions d'euros. Et le comble est que les Comores sont parmi les 3 pays qui bientôt seront surendettés. Est-ce que vous vous rendez compte? Ces 150 millions que pas mal d'élus ou d'autorités nous font sortir de leur bouche, comme quoi on a fait échange avec l'opération Wambushu, torturés, maltraités, humiliés, ces Comoriens de l'île Comorienne de Mayotte, n'ont filé que dans une seule poche, celle d'Assoumani Azali. Et que dire des autorités qui sont là-bas? Que c'est une guerre de tout le monde, c'est un combat de tout le monde. Nous devrions être unis afin de défendre la patrie. On défendra la patrie sans Assoumani Azali parce que c'est lui qui a vendu cela. Donc, mes chers amis qui êtes là, apprenons un peu l'histoire. Cette île, Comorienne du Mayotte, a été aussi vendue par un certain Andianchouli. C'était le mois de juillet 1841. Et là, il y a certains historiens qui connaissent très bien l'histoire d'Alexandre II avec le tsar et les États-Unis. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais vous savez très bien que ce n'est pas une île, ce ne sont pas des roches, ce n'est pas une forêt inhabitée. C'est une île, un pays, territoire, donc vendu comme on vend des fruits et légumes au marché. Alors, ce n'est pas, je dis encore une fois, ce n'est pas la France que nous indexons ici. La France que nous aimons, parce que la preuve en est, et qu'on devrait être en Arabie Saoudite. Moment où les Comores partagent certaines valeurs avec, nous devrions être en Amérique, en Russie, un peu partout. Qui nous aurait empêché? Mais on est là. Parce que c'est un pays que nous aimons. J'aimerais bien que les autres ne comprennent pas autrement. Ce n'est pas à la France qu'on indexe. C'est à certaines autorités françaises, animées d'une mauvaise volonté, une partie des autorités françaises qui, bien sûr, sont tombées dans les pièges des discours de l'extrême. Voilà. Mes chers amis, vous qui êtes là, j'aurais dit encore une fois ce que j'ai dit l'autre fois, que nous sommes complètement et positivement émus par vos présences ici. C'est ça ce qu'il faut à l'homme. Donc, si ce qu'il faut à l'homme, c'est de l'énergie, vous avez accompli cette tâche d'une façon aussi noble et on vous en remercie. Donc, chers amis, toute qualité, CGT, Parti communiste, les féministes et toute patriote qui est là, vous savez très bien que, et même ceux qui n'adhèrent pas à certaines entités, vous savez très bien que un pays ne peut être stable quand ses habitants sont instables. Vous savez très bien que nous ne sommes pas à l'époque de télégramme. Nous ne sommes pas à l'époque où une lettre on peut l'écrire et qu'il arrive au destinataire au 6e mois. Parce que ce sont les navigateurs qui la transportent. Aujourd'hui, ce qui se passe aux Comores, en une fraction de seconde, est connu par ceux qui sont à l'extérieur un peu partout. Donc vous comme nous êtes des Comoriens, parce que pas forcément qu'on soit clair de peau, qu'on soit noir foncé, qu'on soit tel, mais nous sommes un peuple de l'humanité. Déjà le cœur, le fait de sentir, le fait d'être, comment dirais-je,
gagné par ceux qui agressent le prochain, c'est déjà donc nous sommes un seul peuple. Et nous sommes convaincus que ça va changer. Donc mes chers amis, je vous sors ce que vous ne connaissiez pas. Il n'y a pas longtemps, la guerre en, comment s'appelle, au Soudan. Il y a 250 enfants comoriens qui font leurs études là-bas. Il a fallu 5 bus. Je dis très bien 5 bus. Je n'ai pas dit Airbus. Ce n'est pas le A36 ou le A125. Bus, camionnette. Pour transporter ces élèves du cœur du Soudan à un autre coin. L'État comorien, le gouvernement comorien, là où un président s'est payé un jet privé qu'il a loué à 2 millions d'euros pour faire ses escapades un peu partout, avec des indemnités de 60 millions de francs comoriens par jour. Un moment où ces bus-là n'auraient même pas coûté 6 000 euros. Donc il a fallu que ces gens, ces petits, ces enfants, s'est vraiment abandonné, se débrouillent afin qu'ils puissent quand même bien se procurer ces bus pour se sauver de ces problèmes. Voyez très bien les présidents avec lesquels ces Occidentaux complotent pour détruire l'humanité. Je dis très bien l'humanité, je dis Occidentaux parce qu'il n'y a pas que la France, le gouvernement français. Donc, sans aller trop loin, l'opération Wambushu, que nous tous jugeons illégale, que nous tous jugeons du crime, parce que vous savez très bien que selon l'article 7 des statuts de Rome, déplacer une population contre son gré, de tel à tel, tout comme torture et autres, sont traités comme crimes contre l'humanité. Vous savez très bien. Et là aussi la résolution numéro 3885 Nations Unies du 12 novembre 1974 stipulant que l'archipel des Comores est un ensemble de 4 îles dont Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Là quand même, vous savez très bien que la raffinerie, ou étant mixte, ça peut, et ça fait très bien le bien de l'humanité. Mais comprenez très bien que là-bas Mayotte, les mêmes valeurs, même culture, même sang, même parole, même religion, même un comportement. Un voyou maoriste, un voyou grand comorien, un voyou anjouan. Osons dire les mots comme on ose dire les biens. Mais sachez très bien, on ne peut pas être des esclaves d'une politique. Là, il ne faut pas que ceci soit une bombe à retardement. Là, il ne faut pas que nos peuples, amis, les peuples qui s'aiment, le peuple français, le peuple comorien, soient en conflit. Il ne faut pas qu'on sème la haine dans nos cœurs, parce que la haine engendre la haine. La haine engendre la haine. Il ne faut pas, parce que selon l'expression, 2 éléphants qui se battent, c'est l'herbe qui fait les dégâts. Mais sachez très bien que ceux qui ne se connaissent pas se battent en faveur de ceux qui se connaissent. Non! 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 Non contre ce système! Non contre ce système! On ne veut pas être, on ne veut pas être des sujets de ce genre de politique. Excusez-moi parce que c'est le langage du cœur qui fait très bien que j'ose le ton, mais ceci n'est jamais dans mes habitudes. Donc, en tant qu'enfant comorien, en tant qu'un responsable, en tant qu'un père d'enfant, on devrait quand même se poser la question. Ces voyous qui sont à Mayotte, on ne peut dire autrement, ce sont des voyous, mais des voyous, des humains voyous. Le mot voyou, ce sont des humains, des gens qui devraient réfléchir, mais qui ont raté un train. Un train de quoi? Une éducation. Est-ce qu'ils ont eu l'éducation qu'il fallait? Pourquoi des enfants nés de même père et même mère, l'un devient voyou et l'autre
devient correcte. Un travailleur. Effectivement, il faut du travail, il faut de l'éducation, il faut l'égalité de chance. Ça n'a pas été. Donc c'est simple. On ne les soutient pas, on accuse l'État voyou, mais on accuse aussi ceux qui disent que ces gens-là devraient être tués. Non, ces gens-là devraient être dans une insertion. Ces gens-là doivent être attribués une vie meilleure afin qu'ils ne soient plus voyous, afin qu'on n'ait plus de voyous là-bas. Donc n'acceptons pas ce genre de discours. Soit des discours de haine, soit des discours de haine. Et je redis encore une fois, la haine engendre la haine. Je redis encore une fois, ceux qui ne se connaissent pas se battent en faveur de ceux qui se connaissent. Et vous savez très bien que le monde maintenant a abandonné la loi et joue avec des stratégies. On n'en veut pas. 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 Donc, la paix dans le monde, vive les Comores et vive la France. Je dis bien la France, je vous remercie. Pas de justice. Merci, c'est Jessine. Pas de justice. Pas de paix. 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 Merci la team. Merci de m'accorder juste 3 minutes pour présenter un message à l'endroit de la communauté comorienne qui ne comprend pas très bien, en tout cas nous comprenons, mais pas très bien la langue française. Kwezi watukufu wa Komori, Lyon hususan wa Komori mawatwania mlona hamu nensia hanyu mlona ikoza sadaraja abo yabkaya ngamtwa mro ngamrendo tsihinru ngamrendo kiswa izilo kinyume no binadamu ne dahari ya leo ilawa manga wastaarabu wa ulimwengu ambao troisième millénaire tosala salamu na zirendele hasonsi pia zitiunde mreza rihunrauka sido wanadamu rito na haya rito ujijua yabo kuamboho jua mndu jelewaje gamonao letengwe linu zinu nsi tofauti wanu wanadamu wanguha harima makungumanyo rizambandro ya mrendo zema ya irumbi ya ubinadamu ngabo ze sendika mfano de sendika CGT ngabo ema communist ngabo ema chama ngabo hizo na hizo ngwa wenji tinafushindani wa wazee banu haina usiku ngwa jao banu wehimilia weshangiria ekomori mredo angalia banu ngabo wa Komori naam sha ala kulli hali kuna ulalika mrushuhuli halafu wende zaho hata nyumba yake kuibua inu aibu tena ngaibu ntiro aibu ukaya kartina muhimu rieleze ye Mkomori uloliyo kamambo liyo mbe hodi horiji hundrao shawe katirengo mfano waliyo zinunga ziri upari na Marseille na Nice na Nantes na Imopia ye Mkomori uloliyo waihabiri maore halolwa ni maore hazayawana hajabanu haparainu subahatu wa Komori hawapara roho bihindi nido ilo na Mkomori uloliyo bomzaze bombaba uloliyo utona hata irumbia ukaya engeza kaujirile ozinu za ho wambushu ukaiho ijuka utoho benini hende hulatsiwa namna je mndo ajuka ushinda ya muyeleweni yabo mndo ambeza kweli abarungwa nai wa ukweli waliho karitina mahombe karitina bahasha kwa na ujabanu onungo julabwa unti ukumbi inti sambusa yanti maulida shenge ndizo jokanruwa mamalwa kweli ngamrongo nai shanga mweze kweli amunga tukufu sina ushinda name aukangizo zinji amjo para mzee wa hangu bembela ikaya ngasibanu ngasina kiasi ya mahamine yaje yarongoze mabani hahe yarongozo nrosha hahe aukalisu ala mbusu karibu bembela pesa Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. J'ai parlé la langue comorienne, mais on va parler la langue comorienne pour les Comores et l'intérieur et l'extérieur. Je remercie d'abord tous les organismes qui présentent dans cette manifestation, surtout
le Parti communiste, le syndicat et les autres organismes. J'ai remercié 1000 fois. J'ai remercié 1000 fois. Deuxième fois, j'ai remercié le député communiste qui débattait à l'Assemblée nationale il y a 4 jours. Monsieur Lecoq, il a dit que les Comores, il est ensemble depuis 1973. Bokar, avec François Mitterrand, il a discuté ensemble avec les 5 partis qui s'appellent Pro-Uni pour soutenir François Mitterrand en condition de l'indépendance des Comores. La période des mandats de Giscard d'Estaing. Deuxièmement, les élections du 22 décembre 1974, il a fait ensemble de la 4 archipels des Comores. Les résultats, ils comptaient ensemble, par île. Donc, il y a quelques députés qui m'ont dit que Mayotte, c'est un département français. C'est faux. C'est une façon de tricher. Il fait ensemble. Mascarade. Le 12 novembre, à la Nations Unies, il a accepté comme 4 îles. Le continent européen complet, il a voté l'indépendance des Comores, il y a 4 îles. Sauf la France, il ne votait pas, il ne posait pas un veto, c'est qu'il a accepté. Voilà, c'est le message que je transfère concernant ce... Merci Bembela. Mzorongoza wa Komori walohunudanu walobonzeuka inwa ibuya hanyu aukanyika mshiluwa na kamshiluta wanayamba wakumofahabwe rijaharu wakati wa waswili eziraru na ndo waswile ziraru wandu katendeza wa idari nene wandu tendeza ujonzia abengwe wandra waswili bano panibidi hene mndu yatawe sekre ya hokabano mrujo hamba ukakajazale yokai kiru kakabana mndu la bonsi ya jivuriza kai mndu ya haja watsina mbaba wo mtume Isa chawo haja ho waso ho fono Mwenyezi Mungu abengwe kamndu amba kajazalo izondabo sha omndu amba katina nsi ayo ibunku abengwe banunge bidu mundu yake nansi ngeya doju haya mbao kangu denzo kundo hoka enema lamdenda o shangure jeibo hasimbi abengwe inwa buyanyu bwa Komori mloli yo haswa mano walo Paris walo Marseille ejazenu kadja paroziona wohuja abengwe wajen waka washashasi wajen walo wenji abengwe tika uyani mtransfer ya message inu ukaya aibuya hanyu ejazinu kadja parona Mwenyezi Mungu na mhafadhini mke wangu wona haya rihimeriwanie mipaka ya hatu au kahoso nore dawa yihonga bogugugu nsinahenda nikemle. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci Monsieur Bembela. Il a souligné un point très important ici. Et que certains parmi vous, pour ne pas dire vous tous, devriez saisir. Les 5 partis politiques de l'époque qui luttaient pour l'indépendance des Comores, il y avait Passoko, Molinako, RDPC, UDC et FPM. Ouma était là dans l'UDC, RDPC plutôt. Dans ces partis-là, il y avait un parti qui avait une grande majorité de Maoré, Front populaire Maoré. Comprenez très bien. Donc l'Assemblée nationale, qui était une assemblée territoriale des Comores de l'époque, après une négociation et tout ce qui a été fait comme, on vous a dit, la résolution, comme consultation, comme cela, à la Chambre des députés,
vous qui aurez la chance d'aller aux Comores visiter, vous verrez ce monument qui est là, qui nous est quand même monument, patrimoine historique. Mais comme le président d'aujourd'hui porte toujours la poisse, il commence toujours à le détruire, à modifier. Vous voyez? Mais vraiment, c'est un cas spécial. Donc, ces partis étaient unis, on négociait clandestinement avec Giscard d'Estaing pour les élections, comme quoi ils vont lui donner tel. Mais ce qui s'est passé, c'est vrai. Ahmed Abdallah, Abdirahman, avec ses voix, ce sont les voix qui ont ramené Giscard au pouvoir. Et enfin, oui, il a libéré ceux-là. Et on a entendu, après avoir accepté que les Comores en sa totalité, mais vous savez très bien que c'était un référendum qui a été compté, bien sûr, un pays, un archipel. Un pays, un archipel. Donc, le résultat était 94,42%, mais les autorités de l'époque ont dit non, au lieu de compter global, on compte île par île. Voyez donc ce qui s'est passé. Alors maintenant, je ne vais pas être trop bavard, mais pour conclure, les Comores et la France dans cette histoire, le problème nous arrive à cause de quoi? C'est à cause du pétrole. À cause du pétrole. À cause du pétrole comorien. Qu'ils prennent le pétrole et laissent notre pays tranquille. Je vous remercie. Ce ne sont pas, répétez avec moi, ce ne sont pas les Comoriens, ce ne sont pas les Comoriens, c'est Darmanin à virer. Voilà, on va faire ça. C'est Darmanin à virer. Merci beaucoup. Ce ne sont pas les Comoriens, ce ne sont pas les sans-papiers. C'est Darmanin à virer. Ce ne sont pas les Comoriens. Ce ne sont pas les sans-papiers. C'est Darmanin à virer. Merci. Merci, on continue la manifestation. Et maintenant, par respect de la femme, j'appelle Madame Agnès, par respect de la femme, venez pour le cérémonie. Je vous en prie, Madame. Bonjour, on m'entend? Oui. Alors je fais partie de plusieurs organisations ici présentes, mais mon message c'est surtout l'illégalité des expulsions, qu'elles soient locatives, ce qui est le cas quand on casse des cases, quand on chasse les gens de leur habitat, mais aussi les expulsions de territoire. Et malheureusement, à Mayotte, je crois que vous cumulez le pire de ce qui se passe en France. Je dis en France, puisque officiellement vous êtes un département français, j'entends très bien ce que vous en dites et je partage votre idée que chaque peuple doit déterminer à quoi il appartient et que ce n'est pas votre volonté, mais aujourd'hui c'est la France qui intervient à Mayotte. Je veux dire qu'à Mayotte, le nombre d'enfants abandonnés, non scolarisés, emprisonnés, parce que les rétentions d'enfants à Mayotte font que la France est la championne d'Europe de rétention d'enfants. Pour moi, c'est inadmissible parce qu'ils n'ont pas commis de délit et parce qu'on n'enferme pas un enfant, on lui permet l'éducation, on lui permet de devenir un adulte. Et dans la mesure où c'est au nom de la France, j'ai honte et je dis bien, pas en notre nom. Pas en notre nom. Pas en notre nom. C'est pas la volonté du peuple français que Mayotte est un département français, puisque c'est pas la vôtre, et c'est pas la volonté du peuple français qui s'y fasse la politique qui est faite.
d'autant plus qu'on est sans illusion. Ils se font la main loin de chez nous pour qu'on réagisse moins. On a déjà goûté un petit peu de la répression, mais je crois qu'il y a des peuples qui vivent beaucoup, beaucoup pire. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas aussi ce qui nous prépare. Donc, unissons-nous, battons-nous ensemble sur des valeurs qu'on a communes et qu'on ne nous enlèvera pas. Merci madame. Vous êtes invité, tout le monde est invité samedi à une manifestation à Jamassé contre justement la lutte contre la réforme de la retraite. Rendez-vous à 14h. Merci la team, on touche à la fin de la manif. Et monsieur Antoine, rejoignez-nous juste pour saluer le public parce que c'est l'heure de la fin. Les capitalistes avant l'hymne national. avec le sang des peuples, ils tracent les frontières. Les capitalistes divisent la terre. Avec le sang des peuples, ils tracent les frontières. Les capitalistes divisent la terre. Avec le sang des peuples, ils tracent les frontières. Le capitalisme divise la terre. Avec le sang des peuples, ils tracent les frontières. Les camarades, on va faire une dernière fois le slogan. Oui. Et après, les camarades vont chanter l'hymne comorien. On va faire le slogan sur Wambushu pour rappeler une fois de plus pourquoi on est là. Donc on le dit tous et toutes ensemble. Ouais. Non, non, non à Wambushu. L'impérialisme, on la mettra à genoux. Non, non, non à Wambushu. L'impérialisme, on les mettra à genoux. Très fort. Non, non, non le Wambushu. L'impérialisme, on le mettra à genoux. Non, non, non Encore très fort. L'impérialisme, on le mettra à genoux. Non, non, non le Wambushu. L'impérialisme, on le mettra à genoux. Non, non, non le Wambushu. L'impérialisme, on le mettra à genoux. Non, non, non à Wambushu. L'impérialisme, on le mettra à genoux. Mtsengele hunu wa Komori na mtsengele hunu iliri tsanganyiheri ukajala rijana mtsengele hunu ntsinrongo ya ukaya unu watwania mjusa imindu mjaha winji narije base amkaribu kwesi amkaribu garanzo zili wala taifa kwesi Beramu isipepeza Kombozi pia Yedaula ibenua Zisi babu ya edini Boya tangaya Unukomoria Narikeni Ya mahaba Hamdi Ya ubenza ya masiwa yetu Wasi wako Komori damu nzima Wasi wako Komori dini nzima Yamasiwa razaliwa Yamasiwa yarilea Mola nde yarisaidia Narikeni hania Ribenze watwania Mahaba ya dini na dunia Beramu isipepeza Rangu mwezi 6 ya juillet Edaula ibenua Zisi waza tuzikatuha Maore na nzuwani Mwali na gazija Narikeni ya mahaba ya ubenza ya masi Applaudissez!